Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un ETF? Un ETF, c'est un Exchange Traded Funds ou tracker. C'est un instrument financier destiné à répliquer fidèlement les variations d'un indice, à la hausse comme à la baisse. Juridiquement, ils sont assimilés à des OPCVM indiciels, donc c'est des fonds de placement, et en France, cotés sur les marchés réglementés d'Euronext. Le 15 mars 2024, il existe actuellement un ETF World éligible au PEA. Il s'agit du CW8. Avant aujourd'hui, personne ne savait vraiment ce qu'allait devenir l'ETF World EWLD. Il y avait un courrier détaillant ce qu'il allait devenir, mais ce n'était pas très clair pour tout le monde. Concrètement, il est devenu distribuant et non capitalisant, donc ça veut dire qu'il va verser des dividendes et il n'est plus éligible au PEA. Pour ceux qui me suivent sur mon portefeuille PEA, voilà donc la réponse à la vente de cet ETF EWLD. Nous sommes sur le site de Amundi et donc ce tracker pardon, s'achète comme une action et sa valeur actuelle est aussi aux alentours de 486 euros. Comme vous pouvez le voir, il y a sa performance de 8,55% depuis le début de l'année et les frais de gestion en lien avec cet ETF sont de 0,38%. Cela signifie que lorsque vous achetez l'ETF World Amundi, vous payez vos frais de courtage, votre ETF, les frais de courtage et les frais de gestion de 0,38% par an. Plus bas, il est précisé qu'il s'agit d'un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il ne verse pas de dividendes et s'il en versait, en fait, ces dividendes sont directement réinvestis dans cet ETF, donc il a pour vocation de croître, donc d'augmenter sa valeur. Sur la partie droite de cette image, vous voyez marqué en PDF DIC. Il faut cliquer dessus. D'ailleurs, pour ma part, Bourse Direct, lorsque je vais acheter ce type de TF, il me conseille fortement de le lire. Et donc, si l'on clique dessus, ça donne ces trois pages sous forme PDF avec la première décrivant le tracker, la deuxième évoquant le risque lié à ce tracker ainsi que les performances possibles en fonction des scénarios s'ils sont favorables ou défavorables. Et enfin, la dernière page concernant les frais en lien avec cet ETF euh, hors frais de courtage. Avant d'investir sur ce type d'ETF, il est important de savoir de quoi il est composé. Donc, l'ETF World réplique un indice, on va dire, mondial, le MSCI World. Et comme vous pouvez le voir, les 10 principaux composants de l'indice sont les suivants: Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, donc Google, Eli Lilly, Broadcom, JP Morgan Chase Co. avec leur pondération juste à côté. Comme ces valeurs ne sont pas éligibles au PEA, on ne peut pas les acheter via un PEA, il faut alors les substituer par d'autres valeurs afin de pouvoir répliquer la performance de l'indice. Le panier de substitution est donc alors composé principalement de SAP, euh, ASML, Bayer, Adidas, Allianz, Lind, Unicredit, RWE, Siemens, Konica. Voilà, ce sont des données, comme vous pouvez le voir en bas à droite, ce sont les données qu'Amundi présente au 14 mars. Donc ça veut dire qu'en fait, ça peut changer hein, au fil du temps. Le nom complet de l'indice répliqué, c'est le MSCI Daily Net TR World Euro. Sa devise est en euros et il y a 1466 composants de cet indice. Voici également la répartition des composants de l'indice. Donc par secteur, technologie information 24%, finance 15,19%, etc. Et la répartition par devise. Donc comme vous pouvez le voir, cet ETF est constitué à 70,84% de devises américaines. En ce qui me concerne, comme il y a eu le remaniement de cet ETF, WLD, j'en ai profité donc du coup pour le revendre comme je vous disais sur l'autre vidéo le 22 février et j'ai acheté l'ETF PE500 de Amundi répliquant l'indice SP500 car il performerait mieux que le MSCI World sur ces dernières années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!